Merci Madame la Présidente, Madame la Conseillère fédérale, chers collègues. Cette motion fait écho évidemment à la situation particulière, pour ne pas dire compliquée, qu'on connaît. Une situation que nous avons déjà abordée lors de l'exercice du budget 2023 durant la session de décembre. Cette motion, elle rejoint aussi la recommandation faite par notre commission des finances qui a demandé au Conseil fédéral d'examiner les dépenses autant liées que non liées, dans le cadre des réflexions autour des mesures de correction pour les budgets 2024 et suivants. Alors, vous l'avez bien compris, chers collègues, il s'agit donc d'une motion qui s'inscrit dans un assainissement à moyen et à long terme, puisque, oui, les mesures sur les dépenses liées nécessitent aussi, par définition, des adaptations de loi de la part de notre Parlement qui peuvent parfois prendre un certain temps. Sans véritable surprise, la Commission des finances vous propose d'adopter cette motion. Elle le propose par 6 voix contre 4, tout comme d'ailleurs le Conseil fédéral qui proposait l'adoption également de cette motion. Revenons peut-être sur ce qui motive cette motion, aussi sur les objectifs. Je commencerai d'abord sur ce qui motive cette motion. Le frein à l'endettement n'est plus respecté, on le sait. On l'explique par des augmentations des dépenses ordinaires d'une part et par des recettes qui ne suivent pas dans les mêmes proportions aussi d'autre part. Nous aussi, on a une certaine responsabilité dans cette forte augmentation des dépenses. On a décidé un certain nombre de nouvelles dépenses supplémentaires dont le financement n'est aujourd'hui encore pas assuré. Alors bien sûr, on pense notamment à l'augmentation pour l'armée, mais pas seulement, aussi au montant pour pallier à l'association au programme Horizon, au compte projet à l'initiative Glacier, à l'allègement des primes maladie, ce qui nous amène à un déficit à venir qui avoisine les 3 milliards pour les années 2024 et suivantes. Alors c'est un fait. Et de ce fait, de cette réalité doit découler évidemment une prise de conscience, ça il me semble que c'est fait, et de ce fait aussi doit découler des actions de notre part pour respecter le frein à l'endettement inscrit dans la Constitution fédérale. Une action qui est possible et qui est proposée par cette motion, c'est l'examen en profondeur de toutes les tâches liées, de toutes les tâches non liées, afin d'identifier le potentiel d'économie. L'avantage de cette action, c'est de traiter sur un pied d'égalité tous les départements, toutes les dépenses et d'avoir finalement une vision générale des dépenses et des différents engagements pris. C'est aussi une base d'analyse qui sera intéressante et qui est pertinente pour nous permettre ensuite de dire si les prestations sont nécessaires, si elles peuvent être faites différemment aussi, si l'exécution des tâches est optimale. Et la Commission n'a pas non plus oublier l'importance des charges de personnel, et c'est un mandat parallèle d'ailleurs qui a été donné au Conseil fédéral puisqu'il est aussi en charge d'examiner l'affectation du personnel, son utilisation efficiente et puis bien sûr les effets de la numérisation sur les charges de personnel, des questions qui reviennent toujours au sein de notre commission. Le but, c'est bien sûr que les tâches qui doivent être fournies continuent de l'être et celles qui peuvent être fournies de manière différente ou qui peuvent être optimisées le soient. Je terminerai encore sur un point qui me semble important pour notre décision. L'examen des tâches semble être une évidence et certains pourraient penser qu'on enfonce là une porte ouverte puisque c'est déjà fait en continu également par le Conseil fédéral. Mais la forte augmentation des dépenses rend cette intervention et cette demande non seulement légitime, mais aussi nécessaire, parce que cette démarche entre parfaitement dans le cadre de la collaboration qu'on a voulu entre le Parlement et le Conseil fédéral dans cette période particulière pour trouver aussi des pistes pour économiser dans les années à venir. Le Parlement aura une meilleure visibilité de l'évolution des tâches et des prestations et on devrait pouvoir aussi s'appuyer dessus lors des décisions futures et bien sûr en tenir compte lors de l'établissement des prochains budgets. Cette attention particulière sur les tâches reflète aussi une volonté particulière de la Commission des finances d'agir tant qu'il est encore temps. Et si on peut le dire ainsi, ou du moins alors que les déficits sont encore gérables et que des mesures raisonnables peuvent être prises, aussi des mesures supportables pour la population. Dans ce contexte, je vous appelle à voter en faveur de cette motion. Je vous rappelle également le résultat dans le cadre de la commission. C'est par 6 voix contre 4 que la motion a été acceptée, tout comme le recommandait le Conseil fédéral. Madame la Présidente, j'ai terminé. Besten Dank.